oui à la Constitution. On a organisé des élections. Est-ce que le oui l'avait emporté? On ne sait pas, mais au moins sur papier, on nous a dit que le oui l'avait emporté, je pense, à 51%. Il y a 49% des Congolais qui avaient dit non sous l'appel de l'IDPS. Aujourd'hui que l'IDPS est au pouvoir, personne ne peut lui interdire de réfléchir sur... Mais vous n'avez pas battu campagne sur le changement de la Constitution. D'aucuns disent que vous avez triché. Il fallait battre campagne autour de ça. Mais on a triché en quoi? Parce que mais vous n'aviez pas abordé la question pendant la campagne, le changement ou de la révision de la Constitution. Si vous suivez l'histoire de l'IDPS, vous vous rappellerez que c'est notre leader charismatique, Étienne Tshisekedi, qui avait dit, et nous prenons ça comme un testament, que lorsque l'IDPS arrivera au pouvoir, elle va changer cette constitution. Donc nous n'avons pas besoin de continuer à répéter ça. Donc ça s'inscrit dans la droite ligne de ces cas toujours demandés. Un parti politique repose sur une idéologie, sur un programme des gouvernements, et ces programmes doivent être continuels. Et les programmes peuvent évoluer, mais les fondamentaux restent. Donc nous avons ici ce que nous considérons comme testament de notre président, qui n'est pas un testament dans le but d'éterniser l'IDPS au pouvoir, mais d'améliorer la gouvernance du pays. Cette constitution connaît beaucoup de failles qui font qu'aujourd'hui, elle est presque à marge de l'action publique. Carrément. Ah oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tous les gouvernements, je peux remonter même à la genèse, c'est-à-dire dans les années 60. Okay. Nos différentes constitutions, en dehors de la constitution rédigée à Louisbourg et celle qui a été reprise en grande ligne par celle de la Conférence nationale souveraine, mais qui malheureusement n'ont jamais été soumis au référendum pour une sanction populaire. Donc, je disais, la plupart de nos constitutions sont d'inspiration étrangère et particulièrement d'inspiration française et belge. La constitution que nous avons aujourd'hui est à 80% une copie conforme de la constitution française. Or, nous sommes des Africains, nous avons nos mentalités qui ne sont pas les mentalités européennes. La constitution, comme l'a dit le professeur Njoli, doit refléter la philosophie d'un peuple. C'est un projet de société qui exprime les vouloir vivre ensemble dans le respect de nos traditions et de nos cultures. Mais ici, on nous amène une constitution qui ne cadre pas. Je vais prendre un exemple. La constitution actuelle comprend un régime semi-présidentiel. Lorsque on parle du régime semi-présidentiel, c'est un pouvoir partagé dans l'exécutif, c'est-à-dire il y a le président de la République qui règne, mais en réalité ne gouverne pas. Et un gouvernement qui, lui, gère au quotidien les affaires de l'État et est responsable devant le Parlement. Alors, lorsque vous regardez le mode d'élection du président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Et le Premier ministre, lui, est nommé par le président de la République, et le Premier ministre a toute la réalité du pouvoir. C'est lui qui engage ceci, et même lorsque le président de la République veut nommer, dans certains cas, en tout cas les cas les plus importants, cela requiert le contre-seing du Premier ministre. Nous avons vécu dans ces pays, madame, une situation où le président de la République actuelle prend une décision de changer les commandements de sa garde, de la garde républicaine. Le Premier ministre, Ilunga Kamba, s'oppose, refuse à ce qu'on... Le président qui veut changer, c'est lui qui dort devant sa porte. On lui dit, vous ne pouvez pas changer, ça doit rester comme ça. Par un Premier ministre qui n'a jamais été élu, même député provincial, nommé par le même président, il lui dit non, moi je ne contresigne, par conséquent, votre décision ne va pas entrer en vigueur. Vous voyez, tout ça, ça constitue la source de tension.
Et les cas peuvent être dénombrés, il y en a plusieurs qu'on peut démontrer pour faire voir les points très négatifs qui se trouvent dans notre constitution actuelle. Les lacunes de la Constitution, tout le monde le dit. Vous êtes à peu près tous d'accord. Hein, nous sommes d'accord, mais malheureusement, personne n'accepte d'échanger. Non, mais c'est le momentum. On est à 1 année et demie, 2 ans pratiquement de la fin du mandat du président. Quoi? Mais oui, on aura toujours cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous suspecte, justement? Le moment ne s'y prête pas. Il s'agit des suspicions. Il n'y a pas de